Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Christo Recettes. Alors aujourd'hui, on va faire une forêt noire façon entremets. On va commencer par la génoise chocolat. Donc au bain-marie, on va monter 160 g d'œufs avec 100 g de sucre. Une fois que la température a atteint 50 degrés, on va le battre hors du feu et la faire redescendre en température. Ensuite, on va ajouter la farine et le cacao en poudre. Donc là, j'ai 54 g de farine et 20 g de cacao en poudre. On va mélanger délicatement avec la maryse. Pour la technique, il suffit de partir du centre pour aller sur les côtés du saladier. Alors quand la farine est bien incorporée à la préparation, vous allez pouvoir le couler dans un cadre, donc dans un cadre de 20 cm par 20 cm. Et pour la cuisson, comptez 18 minutes à 180 degrés. Maintenant, on va s'occuper du décor en chocolat, donc on va faire fondre 230 g de chocolat noir. On va respecter les courbes de température selon la marque du chocolat que vous allez acheter. Et vous le coulez sur un plastique et vous l'étalez le plus finement possible. Je recouvre avec une deuxième feuille plastique. Je chasse les bulles d'air. Et je vais laisser le chocolat cristalliser. Donc on va le mettre à refroidir tranquillement. Et quand le chocolat sera pris, on coupera des bandes pour pouvoir décorer le gâteau. Alors, le sirop d'imbibage, on va mettre à chauffer dans une casserole 140 g d'eau avec 70 g de sucre. Quand le sirop aura refroidi, juste avant d'imbiber le biscuit, on y incorporera 50 g de kirsch. On va couper notre génois chocolat en deux, avec le couteau aussi. Alors maintenant, on va s'attaquer à une chantilly chocolat. Donc on va monter 200 g de crème liquide. Arrangez-vous à ce qu'elle soit le plus froid possible, pour que ça monte vraiment plus facilement, quoi. On va faire fondre 100 g de chocolat noir et on va l'incorporer à notre crème montée. Alors mélangez rapidement avec la maryse, de façon à ce que ça fasse pas trop de morceaux de chocolat. Après c'est pas dérangeant, hein, ça va ajouter une texture en plus, quoi. Ça fera des petits morceaux de chocolat comme une espèce de stracciatella. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est pas grave. Alors pour le mélange, c'est le même geste que pour la génoise tout à l'heure. On part du milieu et on va sur les côtés. Alors le montage, on va commencer par mettre une génoise et on va l'imbiber avec notre sirop. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié de rajouter les 50 g de kirsch dedans, parce qu'une forêt noire sans kirsch, c'est un petit peu tristouné quand même. Donc on imbibe la génoise et par-dessus on va ajouter 2 cuillères à soupe de confiture de cerise noire. Si c'est une confiture noire faite maison, c'est encore meilleur. Par-dessus la confiture, on va ajouter notre chantilly au chocolat. Donc on étale bien, pour que ce soit bien droit. Par-dessus, on va mettre notre dernier morceau de génoise. Et on va l'imbiber avec notre sirop. On met l'entremet au congélateur. Pendant ce temps-là, on va mettre à tremper une feuille et demie de gélatine. Et on va monter 180 g de crème liquide avec 30 g de sucre glace. Quand la chantilly est bien montée, on va la mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va mettre à chauffer 50 g de crème liquide et on va y incorporer la gélatine pour qu'elle fonde dedans. Quand la crème a refroidi avec la gélatine, on va pouvoir l'incorporer à notre crème montée et on va finir le montage de l'entremet. Je verse ma chantilly sur l'entremet et je vais le lisser. On va mettre l'entremet une nuit au congélateur. Gardez le reste de chantilly dans une poche pour décorer l'entremet le lendemain. Le lendemain, on va attaquer le glaçage. Pour commencer, on va mettre à chauffer 90 g de glucose avec 90 g de sucre et 67 g d'eau. On va monter notre sirop à 103 degrés dans une casserole. Pendant ce temps-là, on va mettre à fondre 3 feuilles et demie de gélatine dans de l'eau froide. Quand elle aura ramolli, vous pourrez la rajouter dans le bec verseur avec 90 g de chocolat blanc et 63 g de crème liquide. Quand le sirop a atteint 103 degrés, vous pouvez le verser dans le bec verseur. Et on va passer le mélange au mixeur. N'oubliez pas d'y ajouter du colorant rouge en poudre. Et c'est parti pour 2 minutes de mixage. Pendant que le glaçage va refroidir, on va s'occuper du chocolat.
Donc le décor, on va couper au cutter des bandes, donc 4 bandes de 20 cm de long sur à peu près 1,5 cm de large. Et pour la décoration sur l'entremet, on va couper des carrés de 3 cm. Quand le glaçage est à 35 degrés, on va pouvoir démouler notre entremet et on va le glacer. Donc le glaçage qui a une température je l'utilise entre 33 et 35 degrés. J'enlève les coulures et je vais pouvoir le mettre sur un plateau pour finir de le décorer. J'ajoute mes bandes en chocolat sur tous les côtés de l'entremet. Et pour finir le décor sur l'entremet, on va ajouter nos carrés de chocolat, des cerises et des pointes de crème chantilly. L'entremet est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager la recette sur vos réseaux, merci.